Berséguian, pardon. Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais pour ma part, Monsieur le Président, non pas parler de cercle infernal, mais plutôt insister sur le cercle vertueux que vous avez mis en exergue dans vos propos liminaires, à savoir votre volonté de faire de la transition énergétique un axe fort de l'Eurométropole et de son premier budget. Ce n'est pas neutre. Cela signifie que pour l'Eurométropole de Strasbourg, la transition énergétique n'est pas une politique thématique parmi d'autres. Pour l'Eurométropole de Strasbourg, la transition énergétique est un projet global, transversal et structurant qui doit irriguer l'ensemble de nos politiques publiques. C'est à ce titre, vous l'avez dit, Monsieur le Président, que notre territoire a été récemment désigné lauréat de l'appel à projet national Territoire à énergie positive, ce qui se traduira par une participation de l'État de 2 millions d'euros sur 3 ans au projet que nous souhaitons mettre en œuvre. Dans notre stratégie budgétaire, les élus écologistes et citoyens voient la transition énergétique comme un puissant levier pour l'Eurométropole. Un levier financier, un levier économique, un levier écologique et un levier social. Levier financier car elle génère des économies et de nouvelles recettes. Par rapport à 2014, notre collectivité a économisé près de 350 000 € en dépenses d'énergie, mais celle-ci représente encore 9,5 millions. Poursuivre et amplifier notre politique de sobriété en interne, mais aussi intégrer systématiquement le critère énergétique dans nos choix d'investissement, générera chaque année des économies substantielles en fonctionnement. De même, les recettes issues de la valorisation énergétique ou de la production locale d'énergie renouvelable représentent des ressources pérennes pour la collectivité. Un levier économique car elle crée des emplois locaux. Je rappelle que chaque million d'euros investi dans la rénovation énergétique de logements crée 15 emplois par an. Par essence, ces emplois ne peuvent pas être délocalisés et ils s'adressent largement à des personnes à faible qualification qui sont plus durement frappées par le chômage de masse. Aucun autre investissement public ne propose un tel rendement entre l'argent investi et le nombre d'emplois créés. C'est aussi un levier écologique, puisqu'elle lutte contre le dérèglement climatique. Réduire notre consommation énergétique et nos émissions de gaz à effet de serre, c'est contribuer à notre échelle, c'est prendre notre part de responsabilité dans les objectifs européens. C'est réduire notre dépendance aux énergies fossiles et lutter contre le changement climatique à 9 mois avant la conférence mondiale sur le climat. Et de ce point de vue, on peut constater dans le rapport de développement durable qui est annexé au document budgétaire, c'est en page 11 pour ceux que ça intéresse, que la tendance réelle, on peut constater une tendance réelle à la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre et de nos consommations d'énergie. Mais nous devons poursuivre et amplifier nos efforts pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à l'horizon 2020. Enfin, la transition énergétique est un levier social car elle réduit la précarité énergétique. Le coût de l'énergie en constante augmentation pèse de plus en plus lourdement sur le budget des ménages. Et en mettant en œuvre la rénovation thermique des bâtiments, nous contribuons à réduire la part de l'énergie dans leur budget et à atténuer les difficultés financières des plus précaires. En conclusion, Monsieur le Président, faire de la transition énergétique une priorité pour l'Eurométropole est un choix politique et budgétaire responsable qui répond aux besoins d'aujourd'hui et qui prépare demain. Je vous remercie.